et à tous, c'est Alexandre Delory de Joyce Vaps et aujourd'hui on continue encore une fois notre lancée dans la gamme Pulp Kitchen et aujourd'hui on va faire la revue du orange épicé ou autrement dit en anglais Spicy Orange. Tout simplement, donc on est sur un emballage en carton où il y a la notice, on détache, mais on va pas le faire, ça prend trop de temps et puis on s'en fout de la notice. Donc voilà, on se retrouve sur une bouteille de 10 ml comme d'habitude. On est sur une bouteille en plastique, tout simplement, avec les mentions obligatoires de la TPD, 3 pictogrammes déconseillés pour les femmes enceintes, ceci, les moins de 18 ans, fabriqués en France. Ici, on retrouvera le numéro de l'eau et le numéro et la DLEO, tout simplement. Ici, les ingrédients, donc on voit que c'est du 40 PG et 60 VG, du 3 mg. Donc nous continuons notre lancée sur la gamme Pulp Kitchen. Donc nous sommes sur orange épicé, donc je suis flagada mec, tellement j'ai la dalle. Heureusement ce truc là va me donner un coup de fouet et m'exciter l'amidale. Oh, ils sont forts, ils nous font des rimes. Tu peux me le lire en anglais là? Alors, hem kinda bowered, kinda tired, spicy orange, keep me wide. Je vais essayer. Kinda bored, kinda teared, spicy orange keeps my ride. Ah putain, Wide. ride. On va voir si ça va m'exciter l'amidale à moi. Allez, c'est parti pour le test. C'est parti pour le test. Non. Bon allez, on va voir si ça va m'exciter l'amidale. J'ai l'impression qu'il y a du citron dedans. Il y a beaucoup de frais. Oui, il est extrêmement frais. Plus du citron, je dirais. Et l'orange me fait penser à un... C'est en expiration, enfin en crachant la vapeur. Je ressens plutôt comme les tic-tac à l'orange et au citron en gros un peu. Moi ça me fait cet effet-là. Ouais, si, ouais, c'est ça en fait. Et les tic-tac orange et vert là. Ouais, ça me fait penser à ces bonbons. D'ailleurs, on avait goûté un tic-tac. Ça s'appelait tic-tac en plus. Voilà. La boîte était comme une boîte de tic-tac, enfin ça ressemblait à un carton. À la limite, celui-ci ressemble plus au tic-tac que le tic-tac en lui-même. Et il manquait un truc justement dans le tic-tac, les bonbons, c'était le frais. Il était trop fade en fait. On cherchait ce qui manquait et voilà, on va Par contre, en goûtant celui-là. Moi ce qui me manque dans celui-ci, ce serait une pointe de sucre. Ouais. Il est un peu... Acide. C'est des agrumes en fait. Des agrumes acides, ouais, voire un petit peu amers. Pas sucrés. Ouais, il manque un peu de sucre quand même dans celui-ci. Par contre, c'est fruité. Hein. On n'est pas sur du gourmand. Ouais. Donc voilà, moi je ressens ça. Il manque une pointe de sucre dans le Médusa. Dans le Mutation V4, je trouve qu'il manque aussi du sucre. Après, on ressent vraiment beaucoup le frais. Ah, le frais, c'est pareil. On va le échanger. Ouais, on est vraiment sur un côté un peu moins frais sur le Médusa, je trouve. On est moins frais. C'est peut-être meilleur justement parce qu'on arrive mieux à dissocier les autres goûts. Ouais, c'est bien. Il est plus frais dans le V4. Je ressens le citron par contre en premier dans le... Ouais, un peu comme dans le Médusa en fait. Moi, je ressens l'orange en premier dans le Médusa. Et après le citron. L'orange est dominante dans le Médusa. Ouais, je crois que je me suis mélangé dans le Médusa. Ouais. On sent plus l'orange en premier, parce que là c'est différent. Je ressens plus le citron, un peu comme du citron, l'acidité en fait. Et ensuite, je ressens l'orange. Donc là, moi je retrouve ça ressemble un peu moins au tic-tac quand même que dans le Médusa. Si tu manges les tic-tac, les oranges en fait. Non, je sais plus, c'est les oranges ou les verts. Plus les verts là, et puis là je dirais plus les oranges. Ouais. Donc c'est un liquide parfait, hein. Il manque juste un peu de sucre hein, quand même. Ouais, moi c'est cette touche sucrée qui me manque un peu. Bon après on est passé On a quand même zappé avant des gourmands. Des gourmands, donc automatiquement
Je pense que c'est ça aussi. Et peut-être que dans la cinnamon scene aussi, il manquait peut-être un petit peu de sucre quand même. Peut-être, mais après j'avais peur qu'avec un peu plus de sucre, ça rende le liquide un peu trop écœurant. Ah oui, d'ailleurs en parlant du cinnamon scene, on a vu qu'il était censé avoir un goût de pomme. Personnellement, on ne l'a pas trouvé du tout le Ouais, moi j'ai pas ressenti de pomme. Ni dans le médusa et ni dans le serpent, aucune pomme. Que de la cannelle. Donc voilà, si tu devrais attribuer une note dans ton montage, quelle note devrais-tu attribuer? Ah non, tout d'abord, est-ce que tu pourrais le vaper toute la journée? Ouais. Je le vaperai toute la journée parce qu'il est pas du tout écœurant. Pour quelque chose d'acidulé comme ça, il me fait pas mal à la tête non plus. Donc oui, je le vaperai toute la journée. Pour ma part, je pense que je ne pourrais pas le vaper toute la journée parce qu'il manque cette pointe de sucre et je pense qu'au bout d'un moment, ça m'écœurerait. Je pense, hein, je suis pas sûr, mais... Après, cette note de frais, ça me rappelle un peu la menthe que je vape tous les jours. Donc ouais, vraiment, je pense que ça peut même être un liquide très bien pour l'été. Parce qu'il apporte ce frais, cet acidulé, ce qu'on recherche en fait quand il fait vraiment trop chaud et que les produits, enfin les liquides un peu lourds en bouche... C'est ton avis, donc quelle note devrais-tu attribuer dans ton montage? Alors dans le V4, je lui attribuerais un 10. Et dans le médusa? Je lui attribuerais un 10 aussi. Pour ma part, c'est pas trop mon style, donc du coup dans le médusa, je lui attribue un 8 sur 10 et dans le V4, un 7 sur 10. Il est très bon, je dis pas le contraire, mais c'est pas trop mon style. Il manque ce sucre, je suis désolé, mais voilà. Donc moi, le problème du sucre ne me dérange pas plus que ça, donc voilà. Donc, parmi les trois pour l'instant qu'on a testé, lequel choisirais-tu pour l'instant? Ah, je suis toujours sur le Christmas Cookie. C'est ton avis, puis moi c'est toujours également le Christmas Cookie and Cream. Tout simplement. Donc il nous reste plus que 2 revues après à faire sur cette gamme, ça sera le Strawberry Field et le The Pink Fat Gum. J'ai hâte. Sur ce... Sur ce? Non. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Snapchat et Instagram et nous suivre bien sûr, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vous abonner à la merveilleuse chaîne YouTube, il y a encore 2 revues sur les Pulp Kitchen, d'activer la cloche de notification comme ça vous êtes alerté quand ça sort, pas de souci. Et sur ce... Bonne Bonne vape. Oh,